m'a posé des questions. Je suis sur ma chaise là, donc ça va. Vous allez entendre des drôles de bruit. Mais c'est pas grave. On m'a posé des questions à propos de cet outil-là, en fait. Il y en a beaucoup qui l'ont acheté à Action. Comme dans la vidéo qui est en train de monter, je vous répète, je vais descendre de ma chaise. Voilà. Donc, comme je vous l'ai expliqué, j'avais acheté 2 fois. Les 2 fois, en fait, il a pété en 2-2. Le premier coup, dès la première fois, avec du papier en 160. Et la deuxième, une fois qu'on me l'a changé, une fois que le magasin me l'a changé, je m'en suis servi 3 fois, elle a cassé. Je me suis dit, ça vaut pas le coup de refaire à nouveau plus de 40 km pour rechanger un truc qui ne fonctionnera jamais avec moi. Donc ça, c'est comme le massicot, je l'ai laissé de côté. Voilà, donc je sais pas dans quel sens vont être les vidéos, c'est pour ça que je me répète peut-être. Voilà, voilà. Oui, et donc on m'a demandé, oui, mais comment on s'en sert? Eh ben oui, pour ceux qui l'ont puis qu'il faut que ça fonctionne, comment vous vous en servez? Donc, bah, je fais une apartheid dans mes vidéos de récup et on va voir tout ça ensemble. C'est pas compliqué. Je vous mettrai en lien dans la barre d'infos un truc tout bête. Donc là, vous allez me prendre 2 feuilles de papier. Hop, une Aldo. Voilà, celle-ci, j'en ai pas besoin. Vous aurez besoin de votre massicot. Puis dans la barre d'infos, et puis sur le groupe, je vous mettrai le lien du calculateur d'enveloppe et tout ça. Parce que en fait, les dimensions qu'on a là-dessus, c'est super, mais il n'y en a pas énormément. Et bah, pour faire une carte de 15 par 15, on n'a rien. Donc bah, on n'est pas plus avancé que ça. Or, bah, c'est un peu dommage. Donc normalement, tout devrait bien se passer. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait avec elle. C'est ça, oui. Donc là, on va faire des enveloppes de 10 par 15, hein, le format qu'on utilise le plus souvent. Comme ça, vous aurez au moins les dimensions. Donc votre papier doit faire 24. Pourquoi 24 par 24? Hein? 25 par 25, pardon. Donc, Isa, tu déplies le bras. 20,5. Eh ben, ça me fera encore une chute. Par 20,5. Et on va couper tout de suite nos 2 papiers parce que, en fait, vous allez avoir exactement le même format de papier pour les 2 enveloppes. Alors, j'espère que c'est bien ça. Parce que j'ai été surprise quand j'ai refait le truc, mais bon. Et là, je peux pas regarder vu que mon téléphone sert. Et hop. Donc bon, ça monte déjà nos 2 feuilles. Donc on va pouvoir ranger le massicot. Hop là, il est rangé. Oula, ça se passe. Donc, bah, comme celle d'Action, en fait, elles se présentent comme ça. Elles sont vendues comme ça, il me semble. Vous avez le petit stylet qu'il faut pousser sur le côté pour pouvoir le récupérer. Voilà. Vous venez par derrière, vous positionnez de façon que vous ayez votre pli là et vos écritures devant vous. Tout simplement, ça vous laissez de côté pour l'instant. Et pour faire une carte de 10 par 15, on va faire un pli à 8,5. Donc là, attention, la petite subtilité de cet outil, c'est que c'est ici pour plier. C'est pas de ce côté-là. Et non comme les trucs de chez We Are Memory Keeper. Le petit embout là, par contre, il est super bien pour plier et propre et pour faire propre. Deuxième petite subtilité, vos dimensions, en fait, le 0, il est là. Et ça va jusqu'à 14,5. Voilà. Vous avez les inches ici, les centimètres ici. Vous avez de quoi embosser, donc c'est pour ça que vous avez un petit outil comme ça. Si vous voulez faire des petits trucs. Vous avez une petite butée là qui va nous servir. Et la butée là qui tout le long qui va nous servir aussi. Donc là, on va se placer à 8,5. Donc on s'assure qu'on est bien vers la butée ici. On maintient notre papier.
et on vient rainurer tout simplement. Après, on se préoccupe plus de rien. On vient, on se met le long et on met notre pli que l'on vient de faire dans l'alignement du score guide qui est ici. Et on refait notre... Bon, alors faites bien gaffe de bien vous mettre, par contre. Là. Et on refait notre pli. On retourne le papier, on vient s'aligner sur les bords. Et au niveau de notre score guide, et c'est reparti. On n'appuie pas comme un bourrin, on y va délicatement. Nous sommes des princesses. Donc on y va tranquille au bilou. Ici on prend notre punch. C'est terminé. Hein. Pour ceci, on prend notre punch. Pic. On vient arrondir un bout. On va venir plier notre papier. Donc là, on va se servir de cette partie-ci. Mais même pas, on ne plie pas le papier tout de suite. On va venir faire nos découpes ici. Donc là, il suffit de positionner votre angle, vos deux petites oreilles là, sur le trait et vous punchez. Faites ça pour les 4 coins. Et ça va aussi vite qu'à utiliser les punchs de We Are Memory Keeper. Donc après c'est une question d'habitude. Moi je me sers plus beaucoup de celle-là parce que j'ai les planches de We Are, mais après voilà quoi. Si vous êtes à l'aise avec, si vous n'avez pas trop de grandes enveloppes à faire, ça va très bien. Sinon vous avez des grandes planches à réunir plutôt que d'investir là-dedans et prenez la perforatrice à part, ça reviendra exactement au même. Ah oui, il gratte. Et voilà. Ici, petite astuce, moi je place mon outil comme ceci. Et je viens avec un crayon à papier. Hop, me faire une petite ligne que je vais venir couper. Le long. On va venir effacer, à condition de trouver la gomme, évidemment, elle est là. Mais évidemment, quand on a des bons crayons à papier, ça part tout seul. Et là, on va venir ancrer. Donc, il est où mon truc encreur là, violet? Ah, il est là-bas. Donc, j'ai le gros. Donc là, je prends la Vintage Violette, par exemple. Et on va venir ancrer notre enveloppe. Si on le souhaite. Et c'est pas obligatoire. Hein. Il y a des parties qu'on n'a pas besoin de faire. Là, vous avez vos parties supérieures à faire. Ici, pour pas que ça se voie. Ici, vous repliez, vous avez cette partie-là que vous allez faire. Hop, 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 hop. Ça, c'est bon, c'est fait. À l'intérieur. On replie dans l'autre sens. Hop. On tourne. Voilà. Ensuite, on ferme toute l'enveloppe. Voilà. Hop. Et on va venir faire son tour. Ensuite, avant de coller, je préfère le faire avant. On va utiliser 2 encres avec la Faded Jean et des pochoirs que j'ai mis où Voilà. Et on va s'amuser à venir un peu décorer notre enveloppe pour la personnaliser tout simplement.
Donc ici, j'ai des deux beurres. Voilà. Donc, il m'en faut un violet, il m'en faut un bleu. On ouvre la distress. Et c'est parti, mon kiki. Et on ancre. C'est juste pour décorer notre enveloppe, hein. Si on bouge, c'est pas très très grave. C'est pas trop grave en soi. Parce que des pochoirs comme ça, ils se replacent super bien. Et là, en fait, on veut juste donner un effet. Bon, désolé, du coup, vous y voyez plus rien. Bon, le mieux, c'est de prendre un papier pour poser nos doigts. Voilà, je le replace. Pas un problème. Tac. Tac. Et on vient joindre les deux encres avec le reste de ce qu'on a. Et là, on a notre petit effet, sympatoche. On n'en demande pas plus. C'est juste joli. Vous pouvez faire également ce bout-là en vous mettant comme ça, avec la continuité. Ou si vous voulez que, par exemple, ça se rejoigne là, sur ce bout-là, travailler comme ceci. Voilà, vous allez faire une bande comme ça. C'est open bar, on va dire. Ici, oh, le scotch est dans quel sens? Ah, j'ai trouvé. On vient mettre de la colle. Ouais, vous voyez, rarement utiliser ces trucs-là, mais il faut bien que je les utilise pour les user. Mais là, c'est pas un truc action, hein, c'est un truc nouveau. Donc, il colle bien. Et là, vous avez votre enveloppe. Vous pouvez mettre votre carte dedans. Un petit truc pour décorer, par exemple. Donc, dans les mêmes tons, ou pas. Pour la fermer, par exemple, avec la carte à l'intérieur. Tac. Une autre petite enveloppe. Enfin, après, c'est des idées. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je vous montre juste l'idée et le truc. On va faire tout de suite l'enveloppe avec 0,5 d'épaisseur. C'est pas trop compliqué non plus. Je vais vous donner les dimensions et vous allez voir, c'est comme dans du beurre. Donc là, vous refaites la même chose que tout à l'heure, vu que votre papier il est à 25. Sauf que vous allez vous positionner une fois à 8,1. Donc ici, il est où? Il est là. Donc ici, et vous allez faire comme ceci, et à 8,8. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est faisable, hein. Et ensuite, vous allez reproduire comme tout à l'heure, mais sur chaque trait, en fait. Donc vous venez vous aligner sur un des premiers traits, enfin sur un des deux traits, et là, hop, vous descendez tout tranquillement sur le deuxième, et automatiquement, ça va vous donner l'épaisseur de votre carte. Vous voyez? C'est pas sorcier, il faut juste le savoir. Si quelqu'un explique, en principe, ça se passe mieux. Hop, un dernier coup. Et ça va très vite, hein. Oups. J'ai dérapé sur mon doigt. Et là, le dernier. Là, pareil, même principe. Vous allez venir à chaque fois vous placer sur les angles de vos trucs. Donc là, en fin de compte, ça va venir ici. Vous voyez? Sur celui-là. Tac. Tout simplement. Ici, pareil, vous venez vous placer sur celui de l'intérieur. Tac. Alors après, vous pouvez le décaler comme ça et comme ça.
Et il faudra venir un peu découper ici, sur celui-ci. Voilà. Et voilà. Et une fois ceci fait, vous venez faire marquer tous vos plis. Hop. Vous décidez de qui va être en haut, qui va être en bas. Vous n'oubliez pas de venir arrondir votre angle. Ici. Hop, hop. Hop, hop, hop. Et voyez ce que je vous disais, là, ces petits bouts de papier, là, ils vont gêner. Donc, avec un tout petit ciseau, comme ceci, vous allez venir les couper par rapport au sens que vous aurez choisi de plier votre carte, de monter votre enveloppe, en fait, pour venir les rabattre par la suite. Ou les couper directement. C'est au choix. Si vous les rabattez, ou soit vous les coupez. Moi, je préfère les couper. On n'est pas à ça près, quand même. Donc, à chaque fois, le petit angle. Tac. Et celui-là, c'est bon. Et vous venez faire comme tout à l'heure. Donc là, elle est un petit peu bancale parce qu'il y a un des angles qui a bougé. J'ai dû pas mettre mon papier correctement partout. Ça fait un petit style. Et ici, vous venez après coller et refermer. Donc là, on colle. Et vous pouvez refermer votre enveloppe. Voilà. Bon, du coup, ça fait un petit style. Elle est bancale, mais... Mais c'est mignon, regardez donc. Ça fait un petit peu excentré. Bon, comme quoi, hein. Donc voilà. C'était tout simple pour se servir de ce truc-là. Voilà, autre style de choses que vous pourrez faire. C'est tout simplement... Alors, là, on va faire une chose. Vous allez venir... Ah, c'est vrai, là, ici, par contre, c'est que en inch. C'est en bas que c'est en centimètres. Donc ça, c'est un peu chiant. Donc vous allez venir, par exemple, le trait juste avant le 3. Parce que je pense que celle d'action est faite exactement pareil. Voilà. Et là, alors donc ça fait donc le trait avant le 3, on a dit. On va venir plier. On va replacer notre feuille. Et là, on va refaire une marque. Donc là, on va multiplier notre truc. Donc là, on était juste avant le 3, donc on va se mettre avant le 6. Voilà. Ici, nous allons venir faire un petit repère au crayon à papier. Voilà, ici. Prendre le massicot ou la guillotine si vous en avez une. Hop. On enfile ça là-dedans. Ça va vous donner ceci,
Jusqu'à là, vous êtes d'accord, je pense. Et ici, nous allons venir avec nos marques qu'on a fait sur la punch, comme je vous ai demandé de le faire l'autre fois, comme je vous ai indiqué de le faire l'autre fois. Pourquoi demander, moi? N'importe nawak. On vient puncher. On reprend notre massicot. Voilà. J'essaye de ne pas me servir de ce bout-là, en fait. On va venir mettre notre carte de façon que nos punches soient libérés à ce niveau-là. On va fermer. Mais pas en claquant. Là, ici, on se met au niveau du trait et hop, on tire. On relève notre outil. On se remet au niveau du trait et on tire à gauche. Alors, en haut. Hop. Tac. Là, on va venir prendre notre petit outil et on va venir mettre dans le bon sens pour que tous les traits soient dans le bon sens. Donc, à faire se caler et prendre la première rainure qui est bonne par rapport à notre languette. Tac, tac. Ou même comme ça, ce sera mieux. Hop. Ici, nous allons venir, avant de mettre la colle, je précise, viser un peu au milieu. Ah, j'ai des crampes. Hop, on a notre encoche. Et on vient coller. Bon. Ah bah, j'ai dépassé un peu, hein. Évidemment. Et là, on prend notre papier et hop. Et hop, on a une jolie petite pochette tranquille ou bilou où on peut mettre ce que l'on veut avec. On a juste à ancrer. On pouvait le faire aussi pour faire marquer les plis derrière. Moi, je n'aime pas trop le faire. Je préfère décorer. En fait, j'aime pas ce pli. C'est tout simple et efficace. Pour faire une pochette. Avec vos chutes. Vous voyez, en fin de compte, je continue sur mes chutes. Hop, hop, hop. Et là, bah, vous pouvez venir décorer votre pochette comme vous le souhaitez. Avec l'outil de We Are Memory Keeper, les pochettes pour faire le rabat, en fin de compte, vous faites pareil qu'en bas. Vous faites des deux côtés. Et vous aurez un rabat également. Des deux côtés. Celle-là a été faite avec la 1, 2, 3 punchboard. J'en ai fait une que je sais plus où je l'ai mise. Là voilà. Une pochette que j'ai faite avec la punch tab. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Je vais la chercher pour vous montrer ça. La pocket punchboard. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. Et celle-là, vous pouvez faire des pochettes comme ça. Là, vous pouvez mettre tout simplement une comment, une une ATC. Voilà. Dedans. Avec un petit peu de volume. Vous la faites un petit peu plus grande. Mais de toute façon, faites-vous des patrons notés. Vos dimensions, là où vous pliez et tout ça. Et vous les gardez et vous faites un book. En fait, c'est ça le truc. C'est faites-vous un book quand vous avez des idées. C'est pas la peine d'imprimer. Vous prenez un cahier et vous notez. Je fais ça depuis des années. Désolé pour le bruit. Donc voilà comment se servir de ce petit outil. J'ai plein d'autres trucs que j'ai l'habitude de dévier. Là, j'ai fait une autre enveloppe tout à l'heure avec vous, avec le truc. Hein, vous voyez, c'est exactement les mêmes. Hein, pratiquement, j'ai pas tout à fait pris les mêmes dimensions. Voilà.
Là, le papier, il faisait 21 sur 21. Voilà. Et je me suis amusé avec 2 pochoirs. Donc là, il y a de quoi mettre l'adresse et l'envoyer sans souci. Et avec adapter là également à vos cartes. Je vous mettrai l'outil pour le faire. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en haut et abonne-toi. Salut!